Depuis un an, cette drôle de machine a fait son entrée dans cette unité de soins palliatifs du CHU de Lille. Cette capsule mobile permet aux patients de s'évader même depuis leur lit. Dominique l'a adoptée. J'ai fait les pyramides, j'ai fait l'Écosse, j'ai fait les icebergs. Ça, c'était somptueux. On y va. Je vous mets les lunettes. Avec ce casque de réalité virtuelle, elle retrouve le goût du voyage comme avant sa maladie. Allez, bon voyage. La thérapie est encadrée. Sous le regard des soignantes, Dominique part pour l'Amérique latine. Immersion totale, grâce à des capteurs. Il y a même les odeurs et le vent. On regarde ça, pour me toucher. Moi, j'adore. Ouais. Équipée d'une tablette, sa sœur l'accompagne. Oh là là, c'est beau par là. C'est beau. C'est comme si j'étais dedans, Manu. D'accord. Ah, c'est super. Oui, t'as envie de mettre tes pieds Dans l'eau. De précieuses minutes de lâcher prise pendant lesquelles Dominique oublie qu'elle est dans un lit d'hôpital. Apaisée, elle retrouve le sourire. Pour les malades, même, enfin, comme moi, on a un moment comment on va dire, on se sent plus malade du tout. J'ai pas senti ma douleur le temps. J'y ai même pas pensé. Donc, non, j'y ai pas pensé du tout. Les soignants constatent déjà les effets positifs et encourageants de la machine sur la douleur des patients dont le temps est compté. Ça peut vraiment être un outil précieux. Si on permet aux gens de retrouver un peu de bien-être, de réaliser qu'ils ne sont pas que des patients, que la vie, elle dépasse cela, alors on peut espérer que la douleur, elle puisse être, sinon diminuée, au moins mieux tolérée. Les capsules immersives sont fabriquées près de Douai. Les inventeurs ont mis 7 ans pour mettre au point la machine qui synchronise odeur, vidéo, musique, air chaud et air froid. Une dizaine de situations différentes ont été validées par des professionnels de santé. Oui, vas-y, teste le chauffage, s'il te plaît. Oui. Une trentaine d'établissements sont équipés. Ce monde virtuel, Xavier Melin l'a d'abord imaginé pour sa fille autiste sévère. Moi, je suis un geek, donc j'aime les jeux vidéo. Et j'ai plein de casques VR chez moi. Et je me suis rendu compte que quand elle mettait le casque, il se passait quelque chose. Mais c'était pas assez profond. Et je me suis amusé à lui mettre l'essence. Donc à faire du vent, à lui mettre des odeurs sous son nez. Et j'ai vu qu'elle réagissait. Et c'est là où j'ai décidé de me dire, il y a quelque chose à faire là-dessus, sur l'essence. Un voyage en Égypte. Michel Faux, 94 ans, en rêvait. C'est désormais possible depuis sa maison de retraite à Valenciennes. Je rate rien. Je vois ça. Ah oui. Il fait chaud. Oui. Cette innovation a un coût, plus de 8 000 € de location par an. Le prix à payer pour cet appareil qui pourrait aussi servir à détecter les signaux de perte d'autonomie. On essaye de voir à quel point ces outils peuvent nous aider à capturer peut-être des modifications de comportement qui nous diraient que peut-être une chute va arriver, à capturer des baisses peut-être cognitives qui sont aussi des indicateurs de début de chute. En France, 5 études scientifiques sont en cours. Ça m'a plu énormément. Elles permettront peut-être un jour à cette thérapie d'être reconnue comme dispositif médical et à d'autres établissements de s'équiper.